Bon bah j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de faire. Euh, sauf, euh, sauf avec la mouche et la voiture évidemment. Je pense que la voiture vous ne l'entendez pas mais moi je l'entends. Euh, Parce que c'est vrai que quand tu voyages un peu, tu te rends vraiment compte, tu te rends vraiment compte qu'une bonne partie de la population française est d'une négativité extrême. Et en fait passe son temps à emmerder les autres. Un truc con, euh, le mec, il y a un mec l'autre jour qui met un commentaire, enfin qui s'amuse à mettre des commentaires, on va dire ultra négatifs sous la publication d'un de mes clients. Donc c'est pas des publicités, hein, c'est vraiment des publications organiques Instagram. Bon, sur un sujet certes très lié à la spiritualité et tout, donc c'est vrai que c'est pas. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui parle pas à tout le monde si tu veux, les histoires de 3D, de 5D, de spiritualité, de subconscient et tout, c'est vraiment des choses qui sont très spécifiques, qui s'adressent vraiment à une audience, mais bon, c'est l'objectif du client, hein. C'est son objectif, c'est justement de vendre à une certaine audience et pas à une autre. Et le mec a pris 20 minutes de sa vie pour écrire un pavé, pour juste déglinguer le mec, tu vois. Et putain, je me suis dit quand même, les gens ont que ça à foutre, quoi. Les gens ont vraiment que ça à foutre. Et en fait, juste moi, je pourrais pas faire ça parce que juste j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Et en fait, même si je travaillais pas, même si j'avais pas une entreprise, même si j'avais pas des clients, bah en fait, juste j'aurais autre chose à foutre. Genre, je sais pas, j'aurais des passions, j'y jouerais aux jeux vidéo comme je faisais avant, hein, d'ailleurs. Je, euh, je sais pas, j'irais bricoler, je sortirais dehors, j'irais voir des amis, etc. Mais j'aurais tout à faire sauf ça, quoi. Tu vois. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a des gens qui prennent un malin plaisir à juste emmerder les autres. Et après, tu t'étonnes pas qu'il y ait eu des révolutions, des énormes manifestations où il y a eu des têtes coupées et tout, parce qu'en fait, tu te dis, mais on vit vraiment dans un monde de tarés, donc vivre dans cette négativité, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment bouffant, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut voyager un peu et qu'il faut voir un petit peu là où on se sent mieux, surtout si on en a la possibilité, bien sûr. Si on a un business en ligne, moi, c'est ce que je prône, hein, ce sont mes valeurs. J'ai une mouche là, c'est absolument horrible. Donc voilà, tu te rends vite compte que toutes les manifestations d'ailleurs à but social sont complètement connes en fait. C'est que en fait les mecs ils passent la majorité du temps à emmerder le monde, tu vois. Alors je dis pas qu'évidemment qu'il faut pas défendre les causes, etc. Euh, mais la majorité c'est juste pour faire chier, tu vois. C'est juste, enfin tu regardes, voilà, même ceux qui cassent, etc. dans les manifestations, même là récemment avec le foot, c'est vraiment, on casse juste pour faire chier. Et surtout que celui que tu casses, celui que t'emmerdes, c'est celui qui est comme toi. C'est pas celui que t'as envie de. Finalement, dans les manifestations, dans les trucs type écologie, les manifestations à but social et tout, vont plutôt aller chercher, je dirais. Enfin voilà, les ennemis, c'est quoi? C'est le gouvernement, c'est les pouvoirs publics, c'est les très grosses entreprises, etc. Mais en fait, est-ce que tu emmerdes ces gens-là? Bah non, en allant défoncer une boucherie comme les féministes, enfin les, les véganes faisaient. Bah non, en fait, tu vas emmerder un mec du quotidien. Un mec qui est comme toi au final. Donc c'est quoi l'intérêt en fait? Enfin, si on y pense vraiment, tu vas emmerder une personne qui est comme toi. Et donc en fait c'est pas mieux, c'est pas la bonne personne que tu vas emmerder. Genre va faire chier Macron. Mais le problème c'est que ces gens-là, c'est que les politiciens, c'est que c'est qu'en fait ils ont des armées des armées d'agents de sécurité, ils ont la police, il y a tout le monde qui les protège. Donc en fait tu peux pas aller les emmerder. Donc finalement on se rend compte que le but de ce genre de manifestation, d'aller tout casser vraiment pour rien, n'a aucun intérêt. C'est quoi l'intérêt? À part faire chier les autres, aucun. Et même pour faire chez les autres, parce qu'en fait, finalement, d'une manière ou d'une autre, c'est toi qui vas payer, parce que bon, le mec à qui t'as cassé la vitrine, il a peut-être la même assurance que toi. Et puis les primes d'assurance, tu sais comment ils calculent, en fait, les mecs. Moi, j'avais des copains qui faisaient ça. Les gars, en fait, pour les assurances, comment En fait, ils font une probabilité de risque. Ça veut dire que tu as des algorithmes, des calculs qui sont assez complexes, et on va évaluer la probabilité que finalement que l'incident arrive en fait. Si je sais pas, je monte une boutique dans le 10e arrondissement de Paris, aux Champs-Élysées, je monte une boutique là-bas. Si mon risque est beaucoup plus élevé parce que une fois sur deux, je vais avoir des casseurs qui vont venir m'exploser ma boutique, bah l'assurance va devenir plus chère. Mais sauf que cette prime d'assurance là va devenir plus chère aussi pour euh, pour celui qui est dans la même assurance que moi. Voilà. Parce que en fait ça dépend des calculs et tout ça. C'est assez complexe, mais bon. Moi, j'y connais rien, hein, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et donc, tu regardes l'écologie. Alors, je dis pas qu'il faut pas sauver la planète, évidemment. Il faut faire attention à son bilan carbone, même si je n'y fais pas toujours attention personnellement.
Mais autrement, il y a beaucoup, beaucoup de mesures qui sont faites pour emmerder le monde. Tu prends le malus écologique pour les bagnoles, c'est vraiment une invention bien française. Et par exemple, dans d'autres pays européens, en Allemagne, par exemple, il n'y a pas de malus écologique. Un truc con, j'ai un copain qui a, on va dire, pas mal d'argent, qui a bien réussi dans le business, qui est multimillionnaire aujourd'hui, et qui fait immatriculer toutes ses voitures, y compris les Ferrari, y compris évidemment les plus polluantes, en Allemagne avec ses copains. En fait, ils ont créé une société avec ses copains. C'est une boîte, en fait, c'est comme un garage automobile, et enfin c'est même un garage automobile, mais qui fait que posséder des bagnoles. Et l'avantage de l'Allemagne, c'est que tu n'as pas de malus sur les voitures, et tu n'as pas de TVA. Donc ça veut dire que tu achètes de toute façon ta voiture avec 20% de taxes en moins, et sans le malus. Là, on se rend compte qu'on a en France des malus qui sont beaucoup plus chers que les voitures, mais sauf que finalement, bah, les mecs, ils te facturent des malus, mais moi, au lieu d'acheter une voiture à 100 000 euros, bah, je vais acheter une voiture à 20 000 par exemple. Ou je vais peut-être pas acheter une voiture du tout, je vais peut-être acheter une voiture ou peut-être la même voiture d'occasion, donc beaucoup moins cher. Donc ça veut dire que ces mecs-là vont s'asseoir sur les 20% de TVA. Parce que du coup, comme c'est mon coût d'opportunité en fait. Comme je vais pas acheter la voiture en question à 100 000, mais je vais en acheter une à 20 000, ou je vais acheter une Toyota toute con, ou je vais acheter une autre bagnole, bah les mecs en fait ils vont s'asseoir sur 20% de TVA. Donc ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, hein. Donc c'est là que tu dis que c'est dingue et que les gens qui prennent ce genre de décisions sont quand même complètement cons et qu'on se rend compte que dans nos pays, on veut juste emmerder le monde, tu vois. Et finalement, tu prends la Chine, les autres pays d'Asie, ils en ont globalement rien à foutre. Moi j'ai été en Thaïlande, tu verrais les trucs que tu vois. Moi j'étais choqué au début, hein. Je regarde, putain, toutes les bagnoles, t'en as pas une qui a pas un pot d'échappement comme ça, avec dès que le mec il accélère, ça crache noir. Enfin voilà, après c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de pollution. Mais les mecs ils en ont rien à branler. Donc comment tu veux, toi, venir emmerder ta population, emmerder les gens, alors que derrière 80% des pays du monde, et moi je parle pas des pays d'Afrique, je parle pas même des États-Unis, etc., finalement en ont absolument rien à foutre. Donc finalement c'est là que tu vois que ça n'a pas de sens en fait. C'est vraiment juste, nous on veut vivre dans notre paradis, enfin ce qu'on appelle notre paradis, mais bon notre paradis, faire chier les autres pour vivre dans un pseudo-paradis qui n'en est pas un, moi j'appelle pas ça un paradis. Et pendant que le reste du monde en ont rien à foutre de ces choses-là. Donc bon, d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et on se rend bien compte qu'à part emmerder le monde, ce genre de mesure ne sert à rien. Et donc je dis pas que toute la population française est comme ça, bien évidemment, mais tu as une partie de la population française qui veut juste emmerder les autres. Et je trouve que le français a quelque chose de très belliqueux, et je pense profondément que les gens se font chier dans leur vie, donc c'est la seule chose qu'ils trouvent à faire, tu vois. C'est se battre avec les autres. Et finalement, euh, si jamais t'es comme ça, moi je t'invite à arrêter tout de suite évidemment d'être comme ça, d'aller mettre le commentaire négatif sur Instagram. En fait, la question c'est que toi, ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi à la fin de la journée? T'as aidé personne, t'as pas gagné plus d'argent, t'es pas plus heureux. Au contraire, tu l'es moins. En fait, ça apporte rien de faire ça, d'aller casser les autres, ce qu'ont les autres, machin. En fait, ça montre juste que t'es jaloux, que en fait, finalement, tu n'acceptes pas. Moi, j'avais un client, ce client-là, qui est dans la spiritualité, qui disait, bah, si t'es jaloux, ça veut dire que tu acceptes pas d'avoir le résultat pour toi-même. Ça veut dire que t'y crois pas. Alors que bon, bah, finalement, tu pourras peut-être l'avoir aussi, la Porsche. Et puis la boucherie enfin la boucherie ou la boutique sur les Champs-Élysées, bah, tu pourras peut-être l'avoir aussi. Si t'étais un peu malin, que tu t'intéressais un petit peu à l'entrepreneuriat, bah, tu pourras peut-être l'avoir. Donc faire partie de ces gens-là au lieu d'aller tout péter. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et voilà, faut faire le vide, faut sortir de tout ça, faut voyager évidemment, hein. Le voyage, c'est moi, le voyage, ça m'a vraiment formé. Moi, j'ai fait pas mal de destinations. Je crois que j'ai dû faire pas loin de 10 ou 15 pays, hein, pas 120 pays comme l'autre là qui ment. Mais mais ça m'a formé. Et quand t'es jeune, franchement, t'as pas besoin d'aller loin. T'as pas besoin d'aller loin. Va au Portugal. Moi, j'ai été à Porto. Porto, c'est génial. Tu vas boire du vin de Porto. Faut prendre les expériences Airbnb. Moi, c'est ce que j'avais fait. Enfin, c'est ce qu'on avait fait avec des amis. On avait pris une expérience Airbnb. Ça coûte pas si cher que ça. Enfin, pas plus cher que les expériences comme ça. Les mecs, en fait, ils ont une espèce de salle de réunion derrière. Et, et ils te font de la dégustation de vin de Porto pendant 1 heure. Alors à la fin, évidemment, t'es complètement bourré. Parce que les mecs, alors tu prends un verre, mais sauf qu'au final, bah, la bouteille, ils vont pas la réutiliser pour les fois suivantes. Donc en fait, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils te disent, bah, est-ce que vous voulez la finir? Ah bah oui, bah moi je vais bien la finir, la bouteille de rouge. Et puis donc tu te reprends un deuxième verre, un troisième verre, etc. À la fin, t'es pété comme pas possible. Donc t'es pété à 17 h. Mais c'est une expérience qui est exceptionnelle. Et surtout, tu bois des vins qui sont pas du tout comme les vins français, qui sont vachement plus sucrés, vachement meilleurs. Enfin voilà, enfin, c'est pas meilleur, mais c'est différent. Moi, les meilleurs vins que j'ai bu, c'était en France, mais en tout cas, Portugal, c'est génial. Tu vas manger des pastels de nata, des petites tartelettes là, avec de la crème dessus, crème brûlée là.
C'est génial. Les Portugais, je trouve, sont d'une sympathie exceptionnelle. Franchement, Porto, c'est vraiment bien. Je pense que c'est mieux que Lisbonne, parce que Lisbonne a un côté un peu craignos, où il faut faire gaffe où tu mets les pieds. Beaucoup plus aujourd'hui, là où Porto, pas du tout. Porto, moi, jamais je me suis senti en insécurité à Porto. Bon, on va dire évidemment, il y a des gens un peu chelous, mais bon, comme dans toutes les villes, je veux dire, même en Europe de l'Est, même à Varsovie, qui sont des villes très safe en Pologne, tu as des gens chelous, t'as des gars bourrés, enfin voilà, ça arrive. Mais en plus, à 2 pas de Paris, tu prends un. Nous, on avait pris un Ryanair depuis Paris. Le Ryanair, ça fait mal au cul, hein, putain. Le Ryanair, faut être. Mais bon, on va dire, c'est le moyen le moins cher de voyager. Mais ça fait mal aux fesses. Enfin, à la fin, t'as mal partout, quoi. Moi, j'avais mal dans un Ryanair au bout de 2 heures, mal aux jambes, comme j'ai mal aux jambes dans un vol entre guillemets standard en éco pour aller en Thaïlande. Donc après 10 heures de vol, si tu veux. Mais bon, voilà, faut savoir rester positif. On peut pas évidemment prédire l'avenir. Et t'as beau être le meilleur expert du monde, dans tous les cas, on sait pas ce qui va nous arriver, tu vois. Donc, enfin voilà, des gens qui meurent, il y en a tous les jours, des gens qui meurent bêtement, il y en a tous les jours aussi. Et finalement, bah, en fait, c'est pour ça que pour moi, il faut profiter faut profiter de l'instant, tu vois. Il faut être vraiment dans l'instant, et puis il faut arrêter avec toutes ces conneries de débat. Et moi la question que je te reposerais, c'est est-ce que t'as pas mieux à faire, en fait? Qu'est-ce que t'as mieux à faire? Bah, plein de choses. Plein de choses. Demande à ChatGPT, va sur Internet, développe une activité, développe un business. Commence par développer un business, tu verras, ça va te prendre tout ton temps. Tu vas bosser 70 heures par semaine, tu vas voir. Mais non, mais même sans faire ça, après, t'as des activités, enfin voilà, t'as plein de choses qui sont à faire, du sport, faire des rencontres, enfin voilà, il y a tellement de choses intéressantes. Bon, faire des rencontres en France, je sais pas trop si c'est encore là. Je me faisais la réflexion l'autre jour, enfin tout à l'heure sur les sites de rencontres qui sont un peu, on va dire, un peu non fonctionnels. Contrairement en Thaïlande où là ça marche très très bien. Et tu peux vraiment rencontrer des gens sympathiques, honnêtes, etc. Et pas juste des gens qui veulent des coups d'un soir ou des trucs comme ça. Donc franchement, bon voilà, je recommande la Thaïlande, je recommande le voyage en général, peu importe la destination, on s'en fout, c'est pas le but, c'est simplement s'ouvrir l'esprit. Et je trouve que quand on est en voyage, on a un côté où finalement finalement on a quelque chose qui se passe où le fait d'être dans un environnement différent, avec une langue différente, ça nous fait péter un truc, ça nous fait met dans un mode un peu découverte que moi j'adore, même sans forcément aller loin, sans forcément aller en dehors de sa culture. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, ça reste notre culture latine française, donc finalement il n'y a pas de grosse différence. C'est pas comme la Thaïlande où là évidemment c'est beaucoup plus différent, ça fait un petit choc au début, même si ça va. Mais, euh, mais je trouve qu'on a quelque chose dans le voyage où ça nous fait un peu péter nos croyances. En fait, le fait de nous sortir de notre carcan fait que bah, derrière, en fait, on va avoir une tendance à avoir de meilleures idées, à vouloir développer de nouvelles idées, à avoir plus de créativité aussi. Et donc, je trouve que c'est plutôt bon, c'est plutôt sain en fait. C'est plutôt sain. Et aujourd'hui, un billet d'avion ça coûte 50 balles. Tu vas chez Ryanair, ça te coûte 40 balles. Et tu as vraiment un bénéfice, je trouve, au voyage qui est vraiment particulièrement bon. Notamment si tu veux lancer un nouveau business, si tu veux monter une nouvelle. Enfin voilà, avoir de nouvelles activités, faire des nouvelles expériences aussi, parce que bon, bah, forcément tu vas rencontrer du monde, etc. Moi je recommande les applications, hein. Il y a une application qui s'appelle Nomad Table, tu taperas Nomad Table sur iOS ou Android. Et c'est des applications qui te permettent notamment d'avoir en fait t'as quelqu'un qui poste un truc qui dit bah par exemple moi je veux je veux aller qui dit par exemple bah, moi je veux aller à tel endroit, je veux aller enfin voilà je veux aller courir alors nous à Bangkok c'était au parc Benjakitti, donc c'est le parc qui est vraiment fait pour courir quoi, c'est un parc vraiment il est fait pour ça, hein. T'as les lignes, tu vas enfin c'est hyper organisé en fait, t'as un coup dans un sens, un coup dans l'autre, machin. Et le mec, et le mec il dit bah oui, bah, on va courir à Budjakiti, il faut ça sur l'appli. T'as, je sais pas, 50 personnes, enfin, ou je sais pas, 10 personnes, 20 personnes qui viennent avec lui. Et tu peux y aller évidemment avec eux si t'as envie. Alors j'imagine que ça existe, enfin, c'est pas j'imagine, c'est je sais que ça existe partout ailleurs. Donc quand t'es en voyage, tu ouvres l'appli, tu vas rencontrer des gens. Et moi j'avais plein de potes qui ont rencontré des. Enfin, moi c'est comme ça que je me suis fait mon groupe de potes là-bas quand j'étais en voyage. Bon, c'est comme ça que tu pécho aussi un peu. Donc c'est plutôt bien. Donc franchement c'est plutôt bien. Et voilà, n'oublie pas qu'on peut jamais prédire l'avenir.
et que dans tous les cas, voilà, il faut vivre dans l'instant. Ma mère, l'autre coup, elle m'a dit, bah oui, bah toi, je trouve que c'est bien parce que tu vis dans l'instant. Bah oui, moi, je vis le moment présent quand on est là. Et quand tu regardes les animaux, les vaches, les chats, les lapins, bah eux, ils vivent dans le moment présent. Ils vont pas aller se chercher le pourquoi du comment, le machin, aller trouver quelqu'un avec qui se battre dans un débat, un machin. Non, ça marche pas. Le débat, ça apporte rien, ça sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que quand tu voyages, évidemment, que tu t'en rends compte. Et moi, j'avais du mal à me rendre compte quand les entrepreneurs, enfin des gens que je suivais en développement personnel, qui me disaient oui, mais le débat, euh, le débat, ça sert à rien. Moi, j'étais en mode bah ouais, quand même, c'est rigolo, les débats politiques, les machins. Et t'as ce côté très belliqueux en étant en France. T'arrives à l'étranger, tu fais ah putain, mais en fait, je me sens vachement mieux, c'est vachement plus safe. Il y a un climat qui est vachement meilleur en fait, qui est pas ce climat de la guerre, de ce climat hyper négatif. Et franchement, ça te bouffe, c'est vraiment pas bon. Donc évidemment, si aujourd'hui t'as pas la possibilité de partir, d'aller vivre à l'étranger comme moi j'en ai la possibilité aujourd'hui, et bah évidemment, voyage un petit peu sur des vacances, sur des week-ends. Je te dis, un billet Ryanair ça coûte 40 balles. Franchement, ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de faire cette expérience-là. Voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.